Un enfant dans la rue a suivi la dame en espérant recevoir un peu de nourriture, mais la réaction de cette dernière va vous choquer. Sarah est une jeune mère au foyer très épanouie. Elle a toujours consacré tout son temps au bien-être de ses enfants. Elle en a 3, l'aîné un garçon et les 2 filles cadettes. Les multiples remarques de ses amis et de sa famille, à propos du fait qu'elle soit juste une femme au foyer au lieu de travailler dans une grosse boîte et avoir un bon salaire, la laissent indifférente. Ses copines lui disent tout le temps que son mari profite d'elle, et qu'il la garde à la maison pour mieux la dominer. Mais Sarah ne le voit pas ainsi, car pour elle, éduquer ses enfants et rester auprès d'eux passe avant tout l'or du monde. Elle ne pense pas que c'est une mauvaise chose d'aller travailler hors de la maison, mais elle se dit également que chaque femme devrait pouvoir être libre de faire ses choix, sans toutefois être montrée du doigt, comme c'est le cas dans la société. Comme tous les jours, Sarah doit s'occuper de ses 3 enfants, de son mari et de la maison. Ce n'est pas du tout une tâche facile. Mais tout se confie avec amour est beaucoup plus aisé. Son époux Sylvain est très occupé par son travail de pharmacien, mais il lui donne de temps en temps un coup de main quand il peut. La jeune femme a pris l'habitude de promener ses enfants toutes les semaines. Ils aiment bien aller au parc, au manège et toutes les balades qui leur permettent de mieux se recréer et se divertir. Les enfants avaient remarqué qu'à chaque fois qu'ils allaient au parc, il y avait un petit garçon qui se promenait en vendant les biscuits. Il semblait être un peu plus âgé qu'eux, il était très différent de tous les autres enfants. Yvan était son prénom. Il portait toujours les mêmes vêtements sales et déchirés, on aurait dit des haillons. Il semblait ne pas avoir le droit de jouer ou de profiter de son enfance comme tous ceux qui étaient présents à cet endroit. On se demandait où il pouvait bien se procurer les biscuits qu'il vendait. En bref, il suscitait beaucoup de curiosité. Il regardait les autres s'amuser, sans perdre de vue son objectif qui était de vendre ses biscuits. Il donnait l'impression de vouloir aussi faire partie de cette ambiance, mais en même temps on percevait dans son regard que cela lui était interdit. Mais par qui? Pouvait-on se demander. Certains enfants ne trouvaient aucun mal de parler avec lui à l'instar des enfants de Sarah. Au fil du temps il s'est créé une sorte d'amitié entre eux. Un jour, alors que Sarah avait passé un bon moment au parc avec les petits, ils prirent tous le chemin du retour à pied comme ils le faisaient tout le temps. La jeune femme n'avait pas remarqué que le petit vendeur de biscuits les avait suivis. Quand elle l'a constaté, elle s'est étonnée mais l'a quand même invité à entrer. Elle lui donna une serviette propre. Il prit un bon bain. Mais au moment où elle vint lui apporter des vêtements propres, elle remarqua qu'il y avait sur l'épaule du petit garçon, une tache de naissance qu'elle connaissait et même très bien d'ailleurs. Elle s'effraya et laissa tomber les vêtements par terre. Le petit garçon était surpris de la réaction de Sarah, il se courut bas pour ramasser les vêtements et lui demanda « Est-ce que tout va bien madame ?» Elle lui dit « Vas-y habille-toi c'est rien ». Et elle sortit de la pièce. Quand il les rejoint, elle lui demanda « C'est quoi cette tache que tu as sur l'épaule ?» Il lui répondit « Je l'ai depuis que je suis bébé d'après ce que m'a dit ma grand-mère. » Elle s'exclama « Ta grand-mère? Et ta mère? » Ma mère je ne l'ai jamais connue, elle est décédée quand j'avais 3 mois. Et depuis c'est ma grand-mère qui s'occupe de moi. C'est elle ma mère. La jeune femme commença à comprendre pourquoi le petit garçon était aussi mal entretenu. Elle fut prise de compassion. Elle lui demanda si sa grand-mère lui avait parlé de son père. Il lui répondit que non pas du tout. Il passa la soirée. Elle lui offrit à manger, puis il rentra chez lui. Elle avait été tellement émue par son histoire. Elle voulut parler de la tache de naissance avec son mari, mais elle ne savait pas comment aborder le sujet. Cette tache était la même que celle qu'il avait sur son épaule. Leur fils aussi l'avait au même endroit. Elle se demandait comment ça se faisait que ce petit garçon qui n'avait aucun lien avec eux, puisse aussi avoir la même tache de naissance. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Le lendemain il ne devait pas se rendre au parc. Mais Sarah se demandait encore qui allait lui donner les réponses aux questions qui n'arrêtaient pas de trotter dans sa tête. Finalement elle se dit qu'il fallait bien commencer quelque part. La semaine d'après lorsqu'ils sont allés au parc, le petit vendeur de biscuits était absent. Elle commença à se demander pourquoi. Elle rentra de là un peu insatisfaite. La fois suivante, il n'était pas là non plus. Elle essaya de se renseigner chez les quelques vendeurs qui étaient non loin du parc, et ils lui indiquèrent où elle pouvait le trouver. Elle était toujours avec ses enfants. Elle les amenait partout où elle allait sauf quand ils étaient à l'école. Quand ils arrivèrent au lieu indiqué, ils virent une vieille maison abandonnée. Ils appelèrent le petit Yvan mais une vieille dame sortit de là et leur demanda ce qu'ils voulaient. Sarah lui dit qu'elle n'avait pas vu le petit Yvan depuis plusieurs jours et qu'elle voulait savoir s'il allait bien.
La vieille dame leur demanda de s'en aller et leur dit qu'Ivan se portait bien. Elle semblait ne pas apprécier leur visite et se montrer très méfiante. Sarah voulut insister, mais la vieille dame leur ferma la porte. La jeune maman et ses enfants firent demi-tour et rentrèrent chez eux. Le soir, quand Sarah avait couché les enfants et qu'ils n'étaient plus que tous les deux, son mari et elle, la jeune femme dit à son époux qu'elle voulait lui parler d'un sujet très sensible. Il lui répondit qu'il était à son écoute. Elle commença donc à lui raconter comment elle avait rencontré un petit garçon qui avait la même tache de naissance que lui, et au même endroit. Il était étonné d'entendre une chose pareille. Il n'en revenait pas. Il n'était pas du genre à mentir sur un sujet pareil. Alors Sarah a cru quand il lui a dit qu'il ne savait pas de quoi il s'agit. Mais le lendemain, il a bien voulu aller voir l'enfant en question. Il demanda à sa femme de l'accompagner. Elle accepta et tous les deux ils se rendirent chez le petit Ivan, pendant que leurs enfants étaient à l'école. Quand ils arrivèrent, il était assis devant la porte. Il fit un sourire au moment où il les vit. Ils se rapprochèrent de lui. À l'instant même, la vieille dame de l'autre jour arriva. Elle ne cacha pas son mécontentement et demanda « Encore vous ici ?» Mais le petit garçon lui dit « Non mamie, laisse-les tranquilles. » Elle se précipita dans la maison sans plus dire un mot. Sylvain regardait attentivement l'enfant et percevait des traits de ressemblance avec ce dernier. Finalement, il ouvrit la bouche et dit « Ma femme m'a dit que tu as une tache de naissance à l'épaule, je peux la voir ?» Puis il s'exclamait en la voyant « C'est la même que la mienne » en montrant la tache en question. La vieille dame sortit rapidement en entendant cela, mais quand elle vit que ce qu'il disait était vrai, elle lui demanda « C'est vous le fameux monsieur dont ma fille ne voulait pas beaucoup parler ?» Elle commença à raconter que sa fille Nadine lui avait dit qu'elle n'avait aucun avenir avec ce monsieur Sylvain, c'est pourquoi elle avait disparu quand elle avait découvert qu'elle était enceinte de lui. Elle était atteinte d'une maladie incurable et savait que ses jours étaient comptés. Elle s'était néanmoins réjouie de sa grossesse et priait tous les jours qu'elle puisse arriver à terme. Sa joie était encore plus immense quand elle vit son garçon venir au monde. Malheureusement, elle n'a pas vécu assez longtemps pour profiter de son rôle de mère auprès de son bébé. Elle mourut quand son bébé avait encore besoin d'elle. Nadine aurait voulu vivre plus longtemps pour son fils, mais le destin en a décidé autrement. Sarah se rappelait que son mari lui avait bien évidemment parlé de cette Nadine. Il l'avait connue 2 ans avant leur rencontre. Et il lui disait qu'elle avait mystérieusement disparu de sa vie. Il comprenait donc enfin pourquoi. Ils étaient tous très émus. La vieille dame était tellement soulagée que son petit-fils ait pu retrouver son père. En même temps, elle sentait bien que Sarah allait être une bonne maman pour lui. Il avait beaucoup de chance, se disait-elle. Elle pouvait enfin mourir en paix. Sylvain remercia la grand-mère pour avoir veillé sur son fils malgré son vieil âge. Et surtout sa femme, car grâce à son grand cœur, il avait rencontré un enfant dont il ignorait l'existence. Ils décidèrent de reconnaître l'enfant et de l'adopter. Il pouvait vivre sous le même toit que son petit frère et ses petites sœurs. Ils vécurent très heureux. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager pour faire plaisir à quelqu'un. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de nos prochaines publications.